suis avec le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi. Hey, ngo Jelina, nya Jelina. Ngera kamiye, ngera kamiye. Ngo Jelina, nya Jelina. Ngera kamiye, ngera kamiye. Créole FM. Créole FM. Écoute-Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Gagnez 1024 € chaque dimanche. Gagnez 1024 € chaque dimanche. Bonsoir, bonsoir pour les personnes qui nous arrivent actuellement sur la télé, également en radio. Comment il est, Wendy? Ça va toujours, toi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tout doucement, tout doucement. Ouais, ça va, tout doucement aussi. Je me remets petit à petit de mon anniversaire. Ah, d'accord. Oui, Happy Birthday, Wendy. Pour tes 30 ans, c'est ça? 20 ans. 30 ans? 20 ans. Ah, 20 ans, d'accord. Oui, tu fais pas les 20 ans quand même. Tu fais 30 ans à l'âge mental. Mais Ben oui, je suis une femme mature, c'est normal. Ah, d'accord. Oui, ouais. Ok, d'accord. Si tu veux. Hein. Là, dis, n'oubliez pas bataille. Bah oui. Hein. Donc, Happy Birthday pour Wendy qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Non, c'était hier. Ma tarte aux fraises est où? Hein? Non, c'était vendredi. Ah, et là, voilà, c'était vendredi. Et encore. Allez, Quoi? ma tarte aux fraises. J'étais malade. Tu vois pas, là, voilà, tu vois, comme à gauche. Alors, je tiens à dire que ma tarte aux fraises de l'année dernière, Oui, je l'ai oubliée parce que grâce à lui, je suis partie à Maurice. voilà. Mais nous Mais- sommes une nouvelle année. Vous fêtez un nouvel anniversaire, donc c'est une Oui. nouvelle tarte aux fraises. Voilà, il n'y a pas de Attends problème. pas l'année prochaine pour me l'offrir. Oui, il n'y a pas de problème, Wendy. Tu sais comment je suis, je tiens toujours mes paroles. Bah, justement, je sais comment tu es. Je tiens toujours mes paroles, Wendy. Hein. Franchement. Dis, Danny. Ah, tout le monde l'a constaté pour mon anniversaire Oui. que tu tiens tes paroles. Ouais, bah tout le monde à la télé, à la radio, je t'y connais que me tient toujours mes paroles. Oh ouais, sauf que j'ai jamais eu ma tarte aux fraises. C'est pas vrai. Qu'est-ce que te fait rire? Rien. Rien. Bon, Mais tu sais, ça où la chavie à mon cœur, mais non, là, pas chavie à mon non, bah cœur. c'est pas grave. De toute façon, il peut pas chaver votre cœur, hein, parce que bon, voilà. Bon, allez, merci François pour le direct à la télé jusqu'à 22h, les amis. Tropical Night Live Tour. Ce soir, on reçoit Féline tout à l'heure, dans moins de 15 petites minutes. Mais juste avant, on a le rendez-vous jeu de ce soir. Et puis, nous va Fikoutazot quand même un titre de Leila Chico. Leila Chico qui sera notre invitée donc dimanche prochain. On aura également donc le nouveau titre de Blackwell Devo également. Donc ce sera dans quelques secondes, enfin dans quelques minutes également. Alors, Wendy, Nena a un séjour à gagner à l'hôtel Le Récif. D'accord? Donc là, il va le top chrono. Voilà. Et justement, Wendy, est-ce qu'il intéresse à vous de gagner un séjour à l'hôtel? Moi? Bah oui, moi je vais gagner. Toi, tu veux gagner? J'aimerais bien un séjour à l'hôtel. Ça me ferait tellement du bien. Bon, c'est parti. Ça me permettrait de me remettre mieux de mon voyage à Maurice, tu vois. Alors, on va en parler dans un instant. Donc, tu peux participer dès maintenant. Tu envoies séjour par SMS au 7010, séjour par SMS au 7010, les amis. Le principe du jeu il est simple. Donc, une personne, s'il est gagnant du jeu maintenant, les amis, nous appelle à Zot en direct. Il faut que tu décroches votre téléphone portable maintenant, les amis. Zot à 3 minutes. Il reste 2 minutes 30 secondes. Séjour par SMS au 7010, c'est parti les amis sur le warning du jeu séjour à l'hôtel Le Récif pour ce soir. Et tout à l'heure, avant l'interview entre deux, donc entre le Zoom à Zoom et Pop Imaginaire, on a fait gagner à Zot 1024 € également. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que vous l'a dit Wendy? J'aimerais bien gagner le séjour, ça me permettra de mieux me remettre du coup de notre week-end à Maurice. Parce que je suis toujours pas remise. Là, mon esprit, il est encore à... Tu vois, je suis pas à 100% à La Réunion.
Bah oui, mais bon, si t'es pas à La Réunion, t'es où? Ben, je suis là sans être là, en fait, tu vois. Mon corps est là, mon corps physique est là à La Réunion, mais mon mental est resté à Maurice. Je suis encore dans le mood hôtel, piscine, cocktail. J'ai essayé de me refaire l'omelette qu'ils faisaient au restaurant. Ouais. C'est pas mal, mais ça n'avait pas le même goût qu'au restaurant. Faudrait qu'ils me donnent leurs ingrédients secrets quand même. Ah ouais, il faut savoir que Wenzi nous a envoyé une photo dans le groupe en disant qu'a dit encore Maurice, est-ce que tu es là? Non, c'est ça, non? Ouais, j'ai dit Esprit Maurice, Voilà, es-tu là? C'est ça. Elle est barjou en fait, cette fille. Hein. Et personne n'a répondu. Si vous avez rigolé. Qui nous? Les filles, pas moi. Bah vous. Si, toi aussi, t'as rigolé. Non, moi j'ai pas rigolé, moi. Ah, ouais. Moi j'étais pas T'as là. rigolé derrière... Je t'ai vu, t'as rigolé derrière Non, ton écran. comment on peut voir une personne rigoler derrière son écran, Wendy? Je vois tout, Dani. Ah je bon? vois tout. Ouh là là, ça fait flipper. C'est pas vrai. Si. Allez, Ouais. séjour par SMS au 70 10, c'est parti. Est-ce que a une personne gagnante tout de suite maintenant ou pas? Je sais pas. Alors, il vérifie quand même le principe du jeu par ici. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour le moment, non. Allez, séjour par SMS Non. au 70 10. C'est pas vrai. Allez, reste 10 secondes. On va voir s'il y a une personne gagnante sur le jeu. Allez, jouez. Moi, je prends pour moi, sinon. Hein. Prends pour. Voilà. Bien sûr. Allez. Moi, c'est Zati. Ah là, moi, il veut, moi. Alors, pour le moment. Alors, attends 2 secondes. Le temps que. Alors, on a une personne qu'elle laisse un message vide. Je sais pas. Donc, je ne connais pas s'il est gagnant ou pas du jeu ce soir. Mais en revanche, donc s'il valide sa validation et que son message est gagnant, donc on appelle de suite ou pas. Je sais pas, mais attendant comme un petit peu suspense hein, également. Si, on va l'appeler. Ça va être bien de faire gagner quelqu'un en direct. Si la personne est gagnante, hein, si le message est gagnant, je sais pas. Parce qu'en fait, il envoie plusieurs fois le mot séjour. Ah, bah c'est peut-être il a envie de gagner. Hein. Bah oui, mais 3 fois le mot séjour, c'est une erreur. C'est une erreur. Là, on l'a fait à l'erreur. Donc, moi, ce que m'y propose d'ailleurs, tiens, il s'appelle Ophélie. Non, Wendy. C'est que nous balance la bande-annonce, nous revient avec le clip de Blackwell Devo. Également, c'est mis en duo avec Gila, si je me trompe pas. Et puis donc on revient avec le nouveau titre de Laila Chico qu'on reçoit également donc dimanche prochain. Et on revient après pour le Zoom à Zoom avec notre artiste invité de ce soir. C'est bon? Yeah. Allez, à tout de suite sur Télé Créole et Créole FM. Moi garder la foi, moi t'es certain que moi, dès qu'il prend place moi, place là bon Dieu bah moi, ça moi écrit en ciel. Se fera, ma renaissance et on verra, on sa bénie du ciel. Avec toi, je sais que le jour mon heure viendra, ça moi écrit en ciel. Se fera, ma renaissance et on verra, on sa bénie du ciel. Toute cette nuit fait
ma baby girl. Ensemble, si on apprenait à s'aimer. Baby boy, ensemble, on va se mettre à kiffer. Ma baby boy, ensemble, si on apprenait à s'aimer. Ooh, baby, on apprenait à s'aimer. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. Te plaisir, patience, en genou qui trouvé on temps. Moi envie de toucher, oui, caresser, sentir plus près en moi, comme une fleur de lys qui se dessine et qui attend que tu l'accueilles. Moi tes réveils, en tes moments des aveugles. Moi tes réveils, en tes moments des aveugles. Je m'abandonne à toi. Quand nous collait, j'allais, je montais, on t'y douceur en cœur en moi, et nous ne sommes que la pétasse. Faut pas nous presser, on nous savourait, tout est velours et d'une tiédeur, tu vas me faire vibrer, tu vas me faire tourner de plaisir. Je vais te faire vibrer au feeling. Tu vas me faire tourner de plaisir. Tu vas me Créole FM. Écoute à voir. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé.
Moi t'es rêvé de Laila Chico, donc le nouveau titre, donc Laila Chico qui sera avec nous dimanche prochain avec Annelle qui sera également avec nous pour l'interview de Laila Chico. Donc Laila Chico quand même, ça parle quand même, hein, on va faire un petit remonté dans le temps avec ça aurait dû être moi. Alors ça va Wendy? Ouais, ça va. Bon, tu connais Laila Chico, toi? Oui. Oui, non, c'est pas à ton époque, ça, Laila Chico. Non, tu connais le zouk, mais tu connais pas Laila Chico. C'est ça? Alors, le nom, peut-être que je connais pas, mais peut-être que je connais les chansons. Hein. Alors, Tu sais, moi, le zouk, je connais plein de chansons, mais je connais pas forcément les chanteurs. alors attends, un titre de Laila Chico, si tu connais, normalement c'est ça. Attends 2 secondes, voilà, par ici. Tiens, ça te parle, ça? Ce serait mentir de dire que ça ne me touche pas. Qu'aujourd'hui tu vas t'unir. Ah, c'est elle, Laila Chico. Avec elle pour la vie. Il fut un temps, nous étions amoureux. Oui, c'est vrai. Ouais, Wendy, oui. Tu me disais qu'il te fallait du temps. Elle est partout. Oui. Quand on fait merde. Finalement lui dire Ah, quand même. Hein. de nous il ne restera plus rien, non. Ça aurait dû être moi. Voilà, ça c'est du Laila Chico, les amis, de dimanche prochain. Voilà, c'est bon là, sinon. C'est bon, tu te calmes. Voilà. Ah, Personne d'autre que moi. c'est bon? T'as vu, je me suis améliorée, hein? Non, alors t'as vu la voix de Laila, enfin la Chantal là-dessous? Non, j'ai pas écouté. Ah, dommage. Dommage. Quel dommage quand même, hein, Wendy. Hein, si tu écoutes pas, comment ça J'écouterai après l'émission et je donnerai mon point de vue le 30, t'inquiète pas. Le 30? Ah oui, le vrai, t'es là le 30 juin. C'est ça, le 30 juin, t'es là. Eh bien, c'est cool, hein. Donc, Wendy, après Laila Chico, tu connais quoi comme zouk? À part que Mehdi Custos aussi. Hein. Salut dans Mehdi Custos. Non. Alors. Jim Rama. Ouais, mais Jim Rama, t'as déjà. Alors, justement, tiens, quel artiste Sly. Hein? Sly. Comment ça se prononce? Sly. Je sais pas. C'est Sly. Sly. Quel artiste tu voudrais interviewer ou dans les futures émissions? Artiste créole ou Non, bah t'aimes bien le zouk. Sly, j'aimerais bien Sly. Non, mais Sly, on a déjà interviewé. Hein. Ben, re-interview. Il fallait passer avant. Hein. Sly. Il y en a un autre, Thierry Cham. C'est Thierry Cam. Thierry Cam, ça même. Comment il travaille, Koula? Les vrais Thierry Cam. que ou vieillit mal, hein, quand même, hein, sous écorche les noms, sous écorche les noms des artistes comme ça, ou vieillit Mais mal. non, mais ça s'écrit C-H-A-M, non? Ça prononce Thierry Cam. Ben voilà, ben moi je lis comme ça se prononce. Ah, d'accord. Ok. Enfin, je prononce comme ça se lit plutôt. Ok, d'accord. Thierry Cam. Ok, bah, nous va regarder ça. On connaît, mais tiens toujours parole, moi. Depuis, comme elle a dit depuis le départ. Si tu me ramènes Thierry Cam, on oublie ma tarte aux fraises. D'accord, je l'ai compris, hein. Je l'ai vu. Hein. Voilà, si me ramène Thierry Cam dans l'émission, elle lui oublie la tarte aux fraises. Bon, moi, on aura la paix. Ah, parce que chaque émission, Dany, elle est où ma tarte aux fraises? Ouais. Alors, le pire, les amis, le pire, c'est que quand il laisse un bout de poil, il vient jamais récupérer. Mais parce qu'à chaque fois, il est occupé. Tu sais, les dimanches où je fais pas. Déjà, le dimanche, je sors, j'ai une vie à côté. Et quand je fais pas l'émission, là, ben, je prévois autre chose, moi. Toi aussi, en fait, des tartes quand je viens travailler. Bah non. Mais il ramène les tartes qu'on vient pas travailler. Bégaye, arrête, bégaye ou guéputirie. Hein. On connaît, on a tort. Non, arrête, bah, pas tort. J'ai jamais tort. Si on a tort, arrête. Non, pourquoi vous m'avez tort?
franchement. Hein. Bon, 06 93 488 996 si tu veux appeler également. Et d'ailleurs, attends, on va faire un appel à la solidarité sur le standard ce soir. Donc, si tu veux offrir une tarte aux fraises à Wendy, c'est le moment d'appeler sur le 0693 488 996. T'imagines, attends, on y appelle au moins 10, on y appelle pour la tarte aux fraises. Une petite tarte aux fraises, t'es... T'es les gars, hein? Au moins, on va arrêter de fatiguer, moi. T'es appelle, viens refaire mon tarte aux fraises, s'il vous plaît, lui veut. Ou sinon, sur les 06 92 170 862, le temps que notre artiste invité se connecte dans un instant. Appelle, envoie un message, viens rejoindre à à l'antenne, viens faire la discute, viens. Quoi, viens faire la discute. Enfin, à soi, il ne manque pas. À soi, il ne pas. Bon. On salue quand même Anne-Laurent qui dit très belle chanson française, j'adore. Donc sur la page Facebook. Personne d'autre que moi. Quoi, personne d'autre que toi? Tu m'as mis la chanson dans la tête. Ah, de Laïla Chico? Oui. Ah, on veut réécouter? Non, je vais elle demande du zouk. Elle demande du zouk. Elle de veut Mehdi de la Custos. musique. Vas-y, chante toujours pour me mettre le titre. Ma voix se chante faux. Vous l'avez pas dit, moi, je chante pas? Bah, si Mado chante. Non, à Maurice, vous l'avez dit, moi, arrête de chanter parce que je chante mal. Oui, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Hein. C'est peut-être pour ça que des fois, ou peut-être pas un peu en auditeur, des fois, auditrice, comme il chante. Ne dis à personne. L'audience y descend pas. Quoi, l'audience y descend? Mais non, mais franchement. Alors, les titres de Mehdi Custos, Nena, Mediva. Tu connais ce titre-là? Ah oui, je connais aussi Mediva. Ouais. Mais je peux pas, je sais plus le rythme, je connais plus. Attends, m'a fait écoute à toi. Allez, je connais la chanson, mais je connais plus le rythme. Ah. Tiens, vas-y. Ça c'est Mediva. T'as vu quand Féline arrive, on met Mediva. Elle a entendu, elle dit ah, j'entends Mehdi Custos. Voilà. Voilà, l'un des meilleurs tubes de Mehdi Custos, Mediva. Et quand on a mis Mediva, c'est Féline qui apparaît. En fait, Dani, je crois qu'elle m'a entendu chanter la chanson de son chéri. Elle a dit non, il faut vite que j'intervienne parce que c'est un carnage. Oh non, il va falloir vite la faire taire celle-là parce que c'est pas du tout pareil. Mais si, voilà, Féline, il faut dire qu'elle y chante mal. C'est bien ça. Non, il faut. C'est pas vrai. C'est vrai. Oui, mais il n'y a pas de Johanna. De toute façon, moi, je connais pas de Johanna, hein, donc c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas. Tu vas voir, un jour, je chanterai avec les plus grands chanteurs, tu vas voir. Ouais. Qui rira premier, rire dernier, très cher. Ok, d'accord. Laisse-moi faire ma carrière de mannequin, de modèle photo. Oui. Après, je vais faire comme je vais devenir chanteuse. Si tu le veux. Mais bon, moi je serai pas Féline, hein. Moi je serai Dani, bien évidemment. Bon, en tout cas, bienvenue Féline dans Tropicana Live Tour Émission. Comment tu vas? Eh ben, je vis très bien. Et toi, Dani? Bah, mais qu'elle est belle. Oh là 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 là. Oui. Merci. Féline, elle est belle. Comme chaque... Merci. Belle, belle, belle comme l'amour. Ah, t'as vu là. Tu vas bien? Moi ça va, tranquillou. Wendy, tu vas bien toi? Okay. Bon, ouais, ça va. On va démarrer par le Zoom à Zoom avec Féline. Féline, je vais te poser 10 questions. Il faut répondre du tac au tac. D'accord? J'ai essayé. Et puis Wendy qui va faire épopée imaginaire. Et puis son épopée imaginaire, elle est tellement drôle que moi-même je n'avais pas pensé. Pas rigolé. De quoi hein? Oui, mais tout à l'heure, t'étais dans le noir. T'étais en train de... Le premier est blanc ou d'avant à moins. Oui, mais bon, voilà. Hein. Allez, c'est parti, Féline, pour le Zoom à Zoom de ce soir. S'il y avait une chose ou une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Oh, là, rapidement, comme ça, ce serait ma fille décédée. Ok. Oh, mon petit cœur de maman l'est brisé. Ouais.
Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Voilà. Quoi? Là, le regard. Ça veut tout dire. Autant décréter l'arrêt de l'oxygène, enfin je sais pas, c'est pas possible. Mais non. Ça peut se faire l'arrêt de l'oxygène, oui. On meurt tous. Bah ouais, on meurt tous. Ouais. La dernière fois que tu as pleuré, Flynn? Waouh, il y a à peu près 3-4 jours. C'est quand j'ai vu les images des bombardements là. Ouais. Voilà. J'ai pas vu, j'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. J'ai vu et c'est horrible. Insoutenable. Allez. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? En fait, j'en effacerai aucune parce que toutes les années de ma vie font la femme que je suis aujourd'hui et ce sont des expériences, même les malheureuses, j'ai pas envie de les revivre, mais j'en tire leçon, donc aucune. Ah ben voilà. La prochaine question, c'est quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? Il ne faut jamais écouter en fait autour de soi les personnes qui veulent te décourager quand tu as un but dans ta vie. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On t'apprend un truc, Dani, ce soir. Si, c'est vrai. Quel est le talent que tu aimerais le plus avoir, mais que tu n'as pas? Ah, c'est ça, hein. Oui. Je sais pas De qui- manière sérieuse. C'est quoi? Très sérieusement, Ouais. pas. Parce Oui, que très si t'es... sérieusement. très sérieusement, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé être chirurgien neurologue. J'aimerais bien savoir faire des opérations du cerveau. Ah ouais, pourquoi? Dani, on aurait besoin. Wendy. En fait, parce que le cerveau, pour moi, c'est un organe qui est juste énigmatique, magnifique, mais qui est d'une grande puissance. Et Ouais. que savoir comment il fonctionne et savoir le réparer, je trouve que ce serait sympa, quoi. Voilà, j'ai toujours été attirée par la médecine, hein. J'ai fait des études de médecine, donc c'est pas anormal pour moi, en tout cas. Mais qu'est-ce qui te passionne dans ce cerveau? Enfin, dans ce côté médecine, cerveau. Enfin, je suis un peu curieux sur ce côté-là. Ouais, écoute, le cerveau, en fait, il régit tout le corps humain. Ce à quoi on s'attaque là actuellement et qui fait polémique un petit peu, l'IA, c'est un petit peu une copie du cerveau à plus petite échelle, puisqu'en fait, il faut savoir que le cerveau humain, on s'en sert comme toute petite partie, et que si on pouvait utiliser la quantité entière de ce dont on dispose, je pense qu'on serait capable de faire énormément de choses. Donc, c'est un organe qui a des capacités que l'on ne connaît même pas encore. On les connaît pas toutes, mais quand on voit ce qu'on a pu réaliser à petite échelle ou à très grande échelle, les avions, dans l'espace, les choses comme ça, même les IA, les ordinateurs, enfin tout ça, tout ce qui existe sur Terre, tout ça, ça sort du cerveau, quoi. C'est, voilà, la base du savoir, on va dire, qu'on n'a pas encore totalement exploré. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le cerveau. Il y en a qui ont écrit des livres, qui ont fait des documentaires. Sur Exactement. Netflix, il y en a un et c'est impressionnant parce qu'ils font vraiment des recherches des fois sur des années. Ils font des études même sur les gens. Exactement. Et c'est vrai Et que on ne c'est sait vraiment... toujours pas tout. Ouais. Mm. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant tout ce que le cerveau il est capable de faire quand même. Exactement. Moi, j'aimerais bien analyser le cerveau de Wendy. Oh mon Dieu, vous rentrez dedans, Mouna, ou le pressé de sortir, hein. Bon courage pour rentrer dedans. Du moi-même, j'aimerais pas être dans mon cerveau. Ah oui. Bon, allez, prochaine question. À qui tu aimerais dire pardon? À qui j'aimerais dire pardon? C'est toujours à la même personne, hein, à ma fille, décédée, toujours. Quelle serait ta profession aujourd'hui si tu avais suivi ton rêve d'enfant?
Eh ben, je serais chirurgien obstétricien. Obstétricienne. Voilà. Gynécologue obstétricienne. Toujours dans la partie médicale. Hein. Ouais, toujours, ouais. Elle fait vraiment tout, cette femme. Hein. C'est dingue. Alors, le mot ou la phrase que tu détestes? Revisiter. Revisiter. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre ça? Bah, en fait, oui, on va faire un éclair au chocolat. Revisiter. Ah, on va faire un truc. En fait, c'est une manière de dire ouais, je sais pas le faire, mais je te le sers comme ça, quoi. Ça m'énerve. Mais revisite à tout, va de tout. Laissez-nous les choses comme on les aime, bordel. Ouais, Voilà. nous aussi, on a le même problème avec le rogaille saucisse de la Réunion. Hein? Ils te font tout revisiter, en fait. C'est Ah non, hallucinant. mais la façon dont ils ont revisité le rougail saucisse, faut y aller quand même. Il y en a qui l'ont revisité avec du Nutella. À quel moment? Mais c'est pas une revisite, ça. C'est carrément Un carnage. Puis c'est le donner le nom, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et ils donnent le nom initial. Ils prennent peut-être... parfois, ils respectent les ingrédients, mais ils te les mélangent pas. En fait, tout ce qui fait comment dire, la matrice de ce qu'ils veulent revisiter, ils l'enlèvent. Et ensuite, ils lui donnent le nom quand même. En fait, c'est bizarre. C'est comme si je fais une chanson et puis je dis, ouais, je la revisite, mais je te donne qu'un son de batterie. Et donc, c'est une revisite, ça, c'est pas une revisite. Je supporte pas, en fait. Tout le monde dit ça, revisiter, revisiter. Je supporte pas ça. Ouais. T'as raison, moi non plus. Allez, question bonus. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Waouh! Plus jeune. Bon, je dirais plus jeune déjà. Ce serait une version plus jeune. Ouais. Et je pense que je me dirais d'avoir beaucoup plus confiance en moi-même, d'écouter la petite voix que j'ai dans la tête et de mettre des œillères et d'avancer. Voilà. La version plus jeune. Ok. Très Ouais. bien. Merci en tout cas, Féline, pour le Zoom à Zoom de ce soir. Ben, je t'en prie. C'était un plaisir. Et là, on va passer à Épopée imaginaire avec Wendy. Waouh! Alors, l'épopée imaginaire, donc, comme je te l'ai dit, c'est totalement improvisé. Hein. D'accord. On adore, nous, la version improvisée. Oh ouais, la première fois que je fais improviser comme ça, j'ai eu l'inspiration dans la voiture. J'ai vu que tu étais modèle photo, mannequin et tout ça, une super carrière dans la mode. Et en fait, j'étais en train de conduire. Et en fait, du coup, il y a quelqu'un qui me collait au pare-choc. Et ça m'énerve, ces gens-là. Du coup, je me suis dit, toi, si tu me tapes dedans, mon gars, et j'ai fait, tiens, je vais faire une épopée imaginaire avec ça. D'accord. Parce qu'il faut savoir aussi que l'année dernière, j'ai fait un accident sur la 4 voies, j'ai fait un carambolage, donc boum, devant, derrière. D'accord. Donc du coup, carambolage. Donc du coup, ça m'a donné cette petite idée. Donc du coup, toi qui es modèle photo, on te contacte, on te dit comme ça, oui, Féline, est-ce que tu serais d'accord pour faire un shooting photo? On a un nouveau mannequin, du coup, il faudrait faire un shooting photo avec ce nouveau mannequin. Donc du coup, tu dis oui, donc tu vas te rendre à ce shooting photo. Ouais. Et du coup, sur la route, t'en as un qui te colle derrière, tu vois. Ouais. Donc, quelle est ta réaction quand c'est comme ça? Est-ce que du coup, tu fais exprès genre de ralentir parce qu'il t'énerve, ça t'agace? Est-ce que tu vas le laisser passer? Tu vois, donc tranquille, tu dis rien. Ou alors, est-ce que tu accélères un bon coup, après tu freines, tu re-accélères, puis après tu te mets et puis tu le klaxonnes. Tu vois, genre tu l'insultes. Ouais, je vais être honnête avec vous, moi au volant, j'ai pas un langage châtié du tout, je m'énerve vite. Donc je pense que ce serait plutôt la troisième réponse. Alors, t'avances, tu freines, t'avances, tu freines. Ouais, j'accélère histoire de s'il continue, ouais. Il y a des chances qu'il ait un petit coup de clairon de ma part, ouais. Ok, d'accord. Ah, quand même, elle est toute douce, elle est toute souriante, mais un petit caractère de feu quand même. Hein. Ouais, bah je suis scorpion, moi, hein, une vraie. Et puis une féline.
D'où le nom de scène, du coup. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pas pour Voilà. ça que je l'ai, mais en tout cas, ça correspond. Ok. Donc, du coup, première proposition, très bien. Donc, du coup, en faisant ça, Ouais. le gars, il te colle un peu trop au derrière. Et du coup, ça ralentit devant. Donc, toi, tu ralentis, sauf que le gars, vu qu'il te colle trop derrière, boum, il te tape dedans. Et Ouais. toi, avec le choc, boum, tu tapes dans la voiture de devant aussi. Donc, ça fait un carambolage. Mhm. Donc, ta voiture, devant, ça va, elle n'a pas grand-chose, tu vois. Derrière, elle est quand même vachement bien cabossée, tu vois. Et du coup, la voiture de devant, son coffre, du coup, est un peu abîmé. Et le gars derrière, du coup, il s'arrête et tout ça. Donc, vous allez pour lui parler. Donc, déjà, ta réaction. Est-ce que tu fais le constat tranquille? Tu dis, c'est pas grave, j'ai un shooting photo qui m'attend, il faut que j'y aille. Péline, zen. On reste calme. Est-ce que tu l'insultes? Vu ton caractère, je pense qu'à mon avis, cette réponse est très fort probable. Ou est-ce que tu appelles la gendarmerie? De toute façon, dans tous les cas, je pense que la gendarmerie se déplacera pour ce genre de choses. Mais Moi, voilà. en fait, de toute façon, là, une fois que en fait, l'accident est fait, qu'est-ce que tu veux faire? Si je me mets à l'insulter, ça va partir en bagarre, ça va partir en chose. Ça va aggraver la situation, ça sert à rien. Donc là, moi, ce que je fais, je sors mon constat, j'appelle la police, point barre. Ok. Et D'accord. j'appelle mon chéri pour qu'il me calme. S'il n'est pas dans la voiture avec moi. Parce il faut quand même que j'ai une soupape, tu vois. Qu'on me permette de me calmer. Hein. J'appelle quelqu'un qui va me calmer. Je reste en ligne avec et puis je fais les choses, tu vois, en même temps, voilà. Ok, très bien. Donc du coup, vous faites le constat et tout ça. Le temps que les gendarmes arrivent, en fait, tu regardes un peu sa voiture pour constater les dégâts. Et en fait, tu entrevois quelque chose dans son coffre, comme une espèce de corps, tu vois. Mais t'es pas sûr de toi, du coup. Mais tu as l'impression de voir un corps dans son coffre. Mhm. Donc, est-ce que tu l'affrontes en lui demandant d'ouvrir son coffre? Est-ce que tu appelles ton chéri pour venir te rejoindre? Ou est-ce que tu attends que les gendarmes arrivent et tu en parles aux gendarmes? Alors moi, je vais pas faire la fille nunuche comme dans les films, là. Genre, elle est devant un mec, le gars, il est super fort, ou alors il est armé, on sait qu'il est dangereux, j'ai rien, je suis toute seule, je fais oh, je sais que tu as fait. Non, tu n'as rien à dire. J'attends la police et je leur glisse un mot, surtout si je suis pas sûre en plus. J'attends que la police soit là et je vais leur dire il me semble avoir aperçu ça là. Point barre. Mais je reste à distance du gars. Et je reste en ligne avec mon homme quand même, au cas où il passe quelque chose. On sait jamais. On sait jamais. Au cas où il se passe quelque chose, faut qu'il y ait quelqu'un, un témoin, quelque chose. Un témoin, ouais. Bah ouais, on sait jamais, ouais. Très bien. Donc, du coup, les gendarmes arrivent, donc tu leur dis. Les gendarmes demandent à ce monsieur d'ouvrir le coffre. Et là, du coup, quand on ouvre le coffre, effectivement, il y a un corps, mais c'est pas un vrai corps. Ah. C'est comme une espèce, en fait, comme les grosses poupées, enfin, je vais pas dire poupées gonflables, mais tu vois, les poupées qui paraissent vraiment réelles, là. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est un truc comme ça dedans. Donc, du coup, D'accord. toi, du coup, t'es un peu toute bête, quoi, tu vois. Tu Bah non. pensais que c'était un corps, hein. Tu pensais que c'était... Non, mais après, t'as bien fait, tu vois. Je suis pas bête parce que j'ai pas accusé, j'ai dit il me Tu l'as pas semble accusé. que j'ai aperçu, vérifié. Donc là, je Tu me l'as sens tu pas. l'as pas accusé, mais j'étais dans Voilà. le sens où, je veux dire, enfin, ça t'a surpris, quoi, tu vois. Ouais. Mhm. Moi, je découvre un truc comme ça me surprend quand même. Donc, du coup, vous faites D'accord. votre truc et tout ça. Donc, du coup, vous repartez chacun de vous faites votre route. Et arrivé là-bas au moment du shooting photo, donc du coup, tu dis bonjour à tout le monde. Mhm. Je sens la chute déjà arriver. Et du coup, quand tu dis bonjour à tout le monde, Ça va? tu tu t'aperçois du coup que le fameux monsieur avec qui tu as fait l'accident est présent. Ouais. Et que le mannequin avec qui tu vas faire le shooting photo, c'est le mannequin de la voiture. Mhm. D'accord. Mhm. Et donc?
Et donc, du coup, est-ce que comment tu vas réagir par rapport au monsieur? Parce que du coup, il faudra bien quand même que, tu vois, il y aura quand même un petit malaise par rapport à l'accident, tu Non, il vois. n'y aura pas de malaise. Alors là, je vais te dire clairement, il n'y aura pas de malaise. Moi, je suis pas quelqu'un qui a peur des gens et qui a peur de ce que je pense. Je vais aller le voir direct et je vais dire, en fait, vous trouvez ça malin ce que vous m'avez fait sur la route tout à l'heure? Direct, moi, je l'agresse. Non, moi, je suis comme ça. Ah non, mais franchement, je l'agresse direct. C'est lui qui fait les photos ou pas? Ou s'il a juste ramené le mannequin? Il a ramené le mannequin. D'accord, Et du donc coup, oui, il va s'occuper des photos aussi. En fait, c'est lui qui a un peu. En fait, si tu veux, c'est le photographe et c'est un peu lui qui a géré en fait l'événement. Et si tu veux, il ok, était. bah alors dans ces cas-là, je l'agresse. Je lui demande s'il trouve que c'est normal ce qu'il va faire, etc. Hein? Et puis ensuite, je lui dis de se démerder avec son shooting et je m'en vais. Au bas. Je vais pas rester là. C'est tout. Non mais oh, faut pas exagérer quand même. À cause de lui, j'aurais pu mourir ou alors avoir un, je sais pas Parce que moi. du coup, Moral, il était pressé aussi d'aller parce qu'il était en retard, tu vois. Donc, du coup, il était pressé. Et moi, j'étais pressée aussi. C'est pas pour autant que j'ai collé au pare-choc de celui qui était devant moi. Donc voilà, c'est tout. Il y a un minimum de respect à avoir pour tout un chacun dans la vie. C'est tout. Et moi, je n'ai pas peur de perdre. Par contre, je supporte pas qu'on me manque de respect. Donc, à partir du moment où je suis en face de quelqu'un qui me manque de respect, il n'y a pas de raison que je travaille avec. Ou alors, il faut que le respect revienne. C'est tout. Et s'il faut que je perde de l'argent pour ça, eh ben c'est pas grave parce que je peux perdre de l'argent et en regagner, mais le respect, je veux pas le perdre. Voilà. Voilà, il y avait la chute de l'histoire, du coup. J'ai essayé de trouver une chute un peu marrante. C'est bien sorti. Ah oui, parce que Féline, elle, vu son caractère et tout à l'heure dans Non, mais le clip. j'adore parce qu'elle a été hyper cash, du coup, je kiffe. Mais si t'as regardé le clip, c'est pas vrai. À un moment donné, le gars, voilà quoi, il met le gars dans la piscine quoi, à la chaise et tout quoi. Il pousse le gars dans la piscine quoi. Attends. Voilà, mais ce sera tout à l'heure. On va Eh, débriefer. je l'ai attaché avec des menottes et tout. Hein. Ah ouais, j'ai vu ça. Ce sera tout à l'heure, Nena. Merci en tout cas, Wendy et Féline pour Épopée Imaginaire. Le rendez-vous jeu, Nena, 1024 € à gagner ce soir, les amis. Gagnez 1024 € chaque dimanche. Gagnez 1024 € chaque dimanche. 1024 € à gagner ce soir dès maintenant, les amis. Avant de démarrer l'interview de Féline. Top chrono maintenant, 1024 € à gagner au 7 14 15. Tropique par SMS au 70 10 ou le 7 14 15 les amis. 1024 €. Ouais, 1024 €. Il reste 2 minutes et 50 secondes. Vous envoyez par SMS 70 10 donc le mot tropique. Par SMS au 70 10 pour la Réunion et le 7 14 15 c'est parti. Zot est sélectionné en direct. Il appelle à Zot et Zot il décroche en moins de 5 secondes pour avoir un chèque de 1024 €. C'est parti. Il faudra bien prononcer Tropical Nightlife Tour. T'as retenu Wendy, c'est bien. T'es dans le move, Wendy. Il faudra pas dire allô non plus, hein. Genre vous décrochez mais on vous dit pas allô. Ah bah voilà, tu connais le principe, Wendy, c'est cool. Ah bah. Bah ouais, moi je croyais que t'étais perdu, moi. Hein. Non, ça va. J'ai la moitié de mon esprit qui est encore à Maurice, mais l'autre moitié qui est à la Réunion. Donc j'arrive à suivre encore un peu. Ça va. D'accord. Ok. Bon bah c'est bon si t'arrives à suivre. Parce que moi je croyais que t'étais plus là. Hein. Mais Dani, s'il n'y a pas de participants, on peut pas jouer nous. Parce que moi je participe, moi. C'est pas si vrai. Tu veux des non, c'est pas vrai. Non. Moi je participe. Non. Moi je te donne de l'argent par SMS, moi. Prends pour toi si tu veux. Moi non. si j'ai gagné 1024 €, ça rentabilise. Non après. mais non, moi je préfère Johanna. Moi je préfère pas Wendy qui joue, moi je préfère Johanna. Et si je gagne le séjour à l'hôtel, je t'invite. Non, moi j'ai vu Johanna dans la street. Moi c'est moi c'est elle que je veux, pas toi. Là tu veux pas de moi là alors. Non, c'est Johanna qui m'a chavéré. C'est où ça chavirait dans mon vie là. Oui, c'est ça. Allez, 1024 € à gagner. Ça fait chavirant. Allez, reste une minute, les amis. 70 10. Alors, il regarde si une personne est sélectionnée ce soir ou pas. Sélection.
Allez, 40 secondes. La télé. Là, tu peux participer aussi du côté de la métropole, les amis. Tu connais du côté de la métropole, Zati, regarde à nous sur la Freebox. On est On connecté. fait un gros bisou à la regarde depuis la métropole. Ça a coupé, Wendy. T'as dit quoi? À tous ceux qui nous regardent. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de Rionnais qui nous regardent depuis la métropole. C'est ça. Allez, 13 secondes. 13, 12, 11, Ah, il reste 5 secondes maintenant. 9, 8, 4, 3, Allez, 0. 1. Et c'est parti par ici. Est-ce qu'il y a une personne sélectionnée pour ce soir? Et malheureusement, pas encore. Tout à l'heure, donc, un séjour à gagner à l'hôtel Le Récif dans moins de 20 minutes. Ok, c'est parti. Féline, ça va toujours? Oui, très bien. Bon, bah écoute, moi aussi. Hein. Ça va, on avait déjà en parlé, discuté sur ton parcours il y a deux ans, un an, je crois, hein, pour la présentation de Ouais, du à peu titre. près 1 an et demi, ouais. Ouais, si tu le veux. Ouais. D'ailleurs, c'est un titre très sensuel. Ah, Quand même, hein. Donc, Et ouais. like it. Voilà, et justement, pour les personnes qui découvrent ce titre, si tu le veux, est-ce que tu peux faire une petite parenthèse sur ce titre-là, si tu le veux? oui. Alors, si tu le veux, c'est une chanson que j'avais écrite, enfin, avec Mehdi, pour répondre en fait à une autre chanson qu'il avait faite dans laquelle il me disait, enfin, il avait rencontré un mannequin pendant les vacances, et puis il lui disait, voilà, de ne pas le quitter, de revenir, etc., vivre avec, etc. Et donc, moi, cette chanson-là, j'avais écrit pour lui répondre ça, et aussi en parallèle dans la vie personnelle, en tout cas. C'était pour lui montrer à quel point j'étais d'accord pour pouvoir partager sa vie. Et aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et voilà, je lui faisais part de tout ce qui le faisait remonter en moi, plus ou moins, et de tout ce que j'étais prêt à lui offrir. Ah oui, Voilà. et là, tu perds totalement le contrôle. Et voilà, quand je suis dans ses bras, Et, je rends les armes. ah, je vois le regard de Voilà. Wendy là. Wendy, qu'est-ce qui se passe? Mignon, c'est beau. Il y en a qui ont de la chance de vivre des belles histoires comme ça. Mais je sais pas si c'est de la chance. Moi, Je sais pas Dani, si il m'a c'est de la promis chance, une mais tarte aux fraises, Dani. disons que, bon, en tout cas, on essaye. Disons que c'est pas téléphoné, c'est ça le truc, c'est que on est honnête. On a une passion commune tous les deux et on se plaît dedans. On a vraiment plaisir à travailler ensemble. Moi, par rapport à ces titres, j'apporte ma lumière de musicienne, puisque je suis pianiste aussi, et puis que j'ai l'oreille parfaite. Donc, en fait, j'apporte cette analyse-là, et puis je lui faisais les chœurs aussi pour lui. Et lui, de mon côté, ben, il compose beaucoup pour moi. Et voilà, on écrit ensemble, on est les critiques de l'un et de l'autre. On est très exigeant avec nous-mêmes et avec l'autre. Et on a trouvé voilà, cette harmonie dans le travail qu'on a réussi à intégrer dans notre vie de tous les jours. Et on vit musique, on respire musique, on dort musique, on rêve musique. Donc voilà, c'est pour ça que si la musique s'arrête, on meurt. Est-ce qu'il y a Voilà, eu... en tout cas, au niveau de notre amour, voilà, on le vit simplement et on ouvre quelques fenêtres comme ça pour le public, mais c'est pas quelque chose de téléphoné, c'est juste nous, quoi. Est-ce que
enfin là c'est vraiment des compléments hein, donc de chacun, chacune. Est-ce qu'arrive à un moment donné, tous les deux, ça arrive de sortir dans la zone de confort? Dans le milieu musical, tu veux dire? Ouais, musical. Sortir de la zone de confort, je sais pas, hein. Je sais pas, je sais pas si je sors d'une zone de confort ou pas. En fait, moi, de toute façon, je suis pas on va dire dans ma zone de prédilection, puisque en base, je fais du lyrique. Je suis chanteuse lyrique, donc je chante du classique, normalement, de la musique classique. Et le simple fait déjà de faire de la pop ou de faire du zouk ou de faire même d'apprendre à faire des chœurs, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être une chanteuse lead, bah ça déjà pour moi c'est sortir d'une zone de confort. Mais j'aime pas trop ce terme-là parce que en fait ça sous-entend qu'on n'est pas à l'aise. Moi je dirais simplement que c'est une zone d'apprentissage. Voilà, en fait c'est un endroit où on peut apprendre, continuer d'apprendre, donc éviter de s'ennuyer dans ce qu'on fait parce que les choses changent tout le temps et parce que les choses évoluent aussi à chaque fois avec les tendances, les technologies, tout ce qui se passe autour de nous, les inspirations qui sont différentes. Et voilà, je pense que c'est plus des évolutions ou des zones d'apprentissage plutôt que des zones de confort ou d'inconfort. Je n'aime pas trop en fait ce terme-là, même si je comprends ce que tu veux dire. Bah justement, depuis que je t'ai reçu en interview et maintenant, il y a eu quoi comme zone d'apprentissage? Eh ben, alors, ne serait-ce que le live, la scène, tout ça, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le studio. Ouais. Se retrouver en live devant, allez, la première fois, allez, 8000 personnes en Guadeloupe. Ah ouais, quand même. Là, je me suis retrouvée à l'Accor Arena, à côté de Mehdi, devant plus de 18 000 personnes, on va dire. Donc, oui, voilà, c'est la scène en live, soit avec des musiciens, soit avec sur bande, avec des ears, en fait, des moyens techniques différents. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut vivre pour pouvoir les appréhender et les maîtriser. Il faut le vivre plusieurs fois. Sauf que j'ai un petit peu été un peu vite parce que j'ai été sur des très grandes scènes très vite. Donc, c'était pas évident. Il fallait que j'apprenne très, très, très vite. Mais bon, ce sont des challenges que j'aime. Il y a aussi le fait de se produire en télé, ce qui n'a rien à voir. C'est encore une autre configuration de prestations. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, en fait, dans la musique, hein, qu'est-ce que j'ai encore appris dernièrement? Ben, voilà, à poser sur de la pop. Ce n'est pas si simple que ça. Voilà, c'est une façon d'aborder le chant qui est totalement différente de chanter du zouk ou de chanter du lyrique, encore plus. Voilà, ce sont des choses, des zones d'apprentissage dans lesquelles je me suis engouffrée et que je n'ai pas terminé d'explorer en tout cas. Ben voilà, il y a quand même beaucoup de zones d'apprentissage. Ouais. Ouais. Mais c'est pas je sors pas de ma zone de confort, tu vois. C'est juste parce qu'il faut que j'apprenne. Ce sont des choses que je connais pas, donc je les apprends. Mais je sors pas de ma zone de confort. Tu les as vécues comment la première fois? Pardon? Je suppose que tu étais stressée quand même. Tu les as vécues comment? Tu étais un peu stressée quand même. C'était tout nouveau pour toi. Ouais, oui. Alors en fait, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand je me produis, ça va. C'est avant. C'est quand on m'annonce que je vais aller là. Déjà là, quoi? Hein? Non, c'est pas possible. Comment? À côté de qui? À l'affiche avec qui? Mais c'est pas possible. Je l'ai jamais faite en live. Je connais pas. Je sais pas comment ça va être, la configuration. Est-ce que je vais m'entendre, etc. Bon, voilà. Ça, c'est avant. Tout ça, c'est le stress d'avant. Même en répétition, je fais peur à tout le monde en répétition. Parce que je me donne jamais à 100%, c'est sûr. Mais en fait, je cherche à
à reproduire un son ou à entendre un son qui m'est familier pour pouvoir être à l'aise et me dire, OK, je vais pouvoir faire comme ça, je vais pouvoir faire... Donc, je cherche tout le temps, je cherche, je continue de chercher encore. Et en répétition, tout le monde est là, ça va aller, t'es sûr, t'es sûr. Et puis tout le monde essaie de me rassurer, t'inquiète pas, prends du plaisir, ça va le faire, et patati et patata. Et puis après, quand on me voit sur scène, tout le monde fait, mais, mais attends, tu nous as fait peur pour rien là, mais en fait, ça allait, mais... Et voilà, bah, je dis, ouais, je sais, mais c'est comme ça que je fonctionne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ira peut-être mieux quand j'aurai 10, 15, 20 ans de carrière, j'en sais rien, je ferai comme Mehdi. Sortirai de la voiture, tranquille, j'arrive. Ouais, non, c'est bon, je viendrai tout à l'heure. Et puis ensuite, il démarre. Voilà. Comme s'il était allé manger dans un restaurant, quoi. Tranquille. Moi, c'est autre chose. Non, Comme non, si qu'il allait voir papa-maman, quoi. Ouais, voilà. Lui, il est à l'aise, tranquille. Bon, après, voilà, il a l'expérience. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Et il le fait excellemment bien. Donc, Puis j'ai ce stress-là aussi, hein, parce que moi, je vois comment il fait ça. Comme ça, les doigts dans le nez. Et puis moi, je me dis, oh là là, il faut que je sois à la hauteur, il faut que j'arrive à faire comme lui, au moins, un petit peu. Voilà, quoi. Voilà. C'est juste que la peur de l'inconnu, je pense, comme tout le monde. Mais une fois qu'on est devant le fait accompli, bon, ben, une fois qu'on est en place, ben, il faut y aller de toute façon. Donc, ça ne sert plus à rien d'avoir peur. On se donne et puis en général, ça fonctionne très bien, quoi. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Donc, voilà. T'as dit quoi, Wendy? On n'a pas entendu. Pour compter ses peurs pour avancer. Ah. Effectivement. Alors, Féline, est-ce que tu peux faire un petit acapella de Si tu le veux? C'est possible? Oui. Alors, si tu le veux. Quand l'amour brûle ma peau sur ton corps, que tout bascule et que tes yeux dévorent mon petit pull-over rouge et or. Je me sens bulle et ton souffle m'envole. Parle-moi, séduis-moi, fais-moi sentir que je suis belle à tes yeux. Frôle-moi, touche-moi, je serai féline. Oh oui, si tu le veux. Voilà. T'as une belle voix. Merci. J'ai eu des frissons. Est-ce que tu es autodidacte ou tu as pris des cours de chant ou tu as appris toute seule à chanter? Alors, comme je t'ai dit, j'ai pris des cours de chant lyrique uniquement. Mais sinon, pour le reste, j'ai juste un directeur artistique qui est mon homme et qui m'a dirigée. Et puis avec les techniques du classique, ben, voilà, je navigue et je fais ce que je peux. En fait, Wendy te pose la question parce qu'elle veut chanter. Voilà. Eh ben, qu'elle chante. Il faut chanter. Eh ben, dans ces cas-là, je l'avoue, je l'assume, hein, je sais pas chanter. Oui, mais en fait, déjà, ça passe déjà par le désir de le faire. Donc, le désir de le faire, la deuxième chose, c'est que tu es consciente que tu ne sais pas, donc tu vas prendre le temps d'apprendre. C'est mieux que quelqu'un qui pense qu'il sait faire et qui arrive et que c'est une catastrophe. Et tu verras que ça va très vite, hein. Ça s'apprend de toute façon. C'est pas quelque chose qu'on peut pas apprendre, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un don pour savoir chanter. Tu peux avoir un don et savoir chanter sans avoir appris, mais même si tu ne sais pas chanter, tu peux apprendre à chanter. Donc vas-y. Voilà, Wendy, vas-y. Et tu vas chavirer mon cœur après. T'as vu, Dani, c'est des conseils comme ça qu'il faut que tu me donnes. Bah voilà, vas-y, je t'ai donné des conseils. Voilà, j'ai dit Féline te donner des conseils. Voilà. T'as vu? Bon. C'est pas grave, Wendy. La prochaine fois que tu as envie d'avoir ce genre de conseils, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Voilà, moi de toute façon, moi pas compter sur Dani. Hein. Non, moi je préfère Johanna, c'est bon. Bah, yes. Johanna, c'est ma copine, hein, je te signale. Justement. Le titre chaviré d'ailleurs,
c'est quoi l'histoire de la chanson Chaviré? C'est toujours un message? Ah, Chaviré. Alors, Chaviré, c'était mon tout premier titre. Ouais. C'est avec ce titre-là que je me suis lancée dans la musique et en solo. Et donc, c'est une chanson que j'ai écrite, pour le coup, toute seule. Ah, En fait, entre guillemets, écrite toute seule, c'est-à-dire le texte, hein, je parle, c'était une vraie lettre, un mot que j'avais écrit à mon chéri. Voilà. Et donc, avec cette lettre d'amour que je lui ai écrite, il m'a dit, ben, écoute, ce serait bien de se servir de ça pour pouvoir te lancer, puisque l'émotion et tout sera présent, puisque c'est quelque chose de réel, quelque chose que tu penses. Et donc, il m'a appris à transformer un texte lambda en chanson. Et ça a donné Chaviré. Bien sûr, la musique et tout, c'est lui qui a tout fait, hein. Mais en tout cas, le texte, c'est quelque chose qui vient de mon cœur et que j'avais destiné totalement à Mehdi. alors, dans le texte d'ailleurs, tu dis toutes les cases de tes rêves sont cochées. C'est bien ça? Ouais. J'adore. Et justement, il y a eu quel rêve qui ont été réalisés? On est très Alors, tu sais, curieux. je vais te raconter une anecdote. Bon, je Ouais. pourrais pas te raconter tous les rêves, mais je vais te raconter au moins cette anecdote-là. Ouais. À l'époque, j'étais bon, une jeune adulte, hein, une jeune adulte. Et j'avais eu vraiment beaucoup de déboires dans ma vie, beaucoup de choses à affronter. J'étais très, très, très triste. Et j'étais seule. J'étais seule. Et j'avais entendu une chanson de Mehdi. Une chanson de Mehdi où il disait que... Je ne sais plus quel est le titre de cette chanson-là. C'était la chanson où... il disait qu'il voudrait être prisonnier de mon cœur, etc. Enfin voilà. Et j'écoutais cette chanson-là et je me suis mise à prier en fait. Je pleurais, hein. J'étais en larmes, j'étais déprimée. J'écoutais cette chanson-là en boucle et je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je t'en supplie, si seulement je pouvais avoir un homme qui me dise tous ces mots-là qui sont dans cette chanson-là. J'aimerais bien qu'un homme me les dise à l'oreille. Si seulement il pouvait me le dire de façon aussi belle aussi, parce qu'il a une super voix, j'ai dit ce serait vraiment cool. Et regarde, presque, allez, 15 ans après, je pense que Dieu a entendu ma prière, il a cherché, il s'est dit, bon, j'ai pas trouvé un homme qui disait la même chose, j'ai pas trouvé un homme qui avait la même voix, ben écoute, je t'envoie carrément cet homme qui l'a dit et qui l'a chanté. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est quand même un rêve qui a été d'un rêve, une grosse case hein, qui a été cochée parce que je savais même pas que je pouvais l'obtenir. C'est la puissance des désirs, ça. Quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. C'est la puissance. J'ai pas demandé Mehdi, hein. J'ai pas demandé Mehdi, hein. J'ai demandé le reste. Et c'est Écoute, tu as demandé à ce qu'un homme te dise toutes ces choses-là. Du coup, nous, on connaît que Mehdi. Du coup, on va t'envoyer. Voilà. Apparemment, il n'y a que lui. T'as pas entendu d'autres hommes dire ça, du coup, on te l'envoie. Allez. Voilà. Du coup, t'as eu la capitale. Non, mais c'est bien. C'est comme quoi on attire vraiment ce que l'on pense. C'est bien. Je pense, ouais. D'une manière ou d'une autre. En fait, pas forcément comme on s'y attend. Mais en tout cas, le résultat est là, quoi. J'ai eu le même résultat, même mieux. Généralement, quand on pense vraiment fort à quelque chose que l'on veut vraiment, on obtient toujours meilleur que ce qu'on avait désiré. Ouais. C'est vraiment cette chose. Bah, en fait, j'étais vraiment sincère. Je pensais pas du tout à l'homme, hein, pas du tout. Hein, mais j'étais dans une détresse profonde, sincèrement. Et voilà, ces paroles-là, elles ont pansé mon cœur avec une force incroyable. Et cette prière, elle était plus que sincère. Voilà quoi, je suis heureuse aujourd'hui d'avoir eu une bonne réponse à cette prière.
Je m'y attendais pas, mais en tout cas, j'en suis heureuse. Et c'est vrai, je pense que quand on désire fortement quelque chose et qu'on est sincère, bah, on finit par l'obtenir. Hein. Il y a des énergies qui font que les choses voilà, viennent nous apporter la réponse que l'on attend. Pas parfois, mais on l'obtient. Du coup, ça a mis 15 ans avant que tu rencontres Mehdi, c'est ça? Au moment où tu l'as souhaité et... Oh, peut-être... Non, je dirais peut-être une dizaine d'années. Une dizaine Et si d'années. tu me permets, ça fait combien de Et temps? pendant toute cette dizaine d'années-là, je me suis retrouvée dans des conditions pour pouvoir être en face de lui et le rencontrer. Et à chaque fois, je suis partie. Au moins 7 fois. Et pourquoi À chaque ça? fois que je suis partie. C'est incroyable, hein? Et Et pourquoi? la dernière fois, enfin, on va dire la dernière fois, parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est vu. La dernière fois, j'allais partir encore. Enfin, j'étais déjà en train de partir et c'est lui qui va courir me voir, qui m'a attrapé le bras et qui m'a parlé. Et je me suis dit, bon, ben là, je vais lui dire quand même que j'aime beaucoup sa voix, que j'admire, voilà, que c'est un des chanteurs de chez moi, de la Caraïbe, que je préfère et que je l'écoute beaucoup et sa voix m'a beaucoup aidé en fait à penser des moments de détresse dans ma vie, quoi. Et que je voulais le remercier pour ça, voilà. Et pourquoi tu partais à chaque fois? T'étais intimidée? Comment? Pourquoi tu partais à chaque fois? T'étais intimidée ou... Non, parce que non, j'étais pas intimidée, c'est que en fait, moi j'ai une certaine pudeur, en fait, j'ai un respect déjà des artistes. Et parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et puis j'ai une certaine pudeur, en fait. Je suis une femme, c'est un homme. J'avais pas envie que ce soit mal interprété. Je me suis dit, en fonction des circonstances, j'ai peur qu'on pense que, voilà, que je viens faire autre chose que ce que je viens faire. Et ce qui fait que, voilà, je fais toujours marche arrière. On n'imagine pas, mais je suis une personne discrète. Je fais pas exprès quand on me voit. Je me positionne pas pour qu'on me voit, on me remarque, mais je suis très discrète. Je reste toujours en retrait, je me mets toujours derrière, je suis toujours voilà quoi. Et c'est ma façon d'être. Je vais en concert, je me mets pas devant. Je reste dans un coin sur le côté. J'admire. Voilà, je suis. C'est comme ça. C'est ma façon d'être. D'accord. Alors moi ce que je propose d'ailleurs c'est de regarder le clip Chaviré et on revient juste après. C'est bon? D'accord. Allez à tout de suite sur Télécréole et Créole FM. Tu me fais beaucoup d'effets. Entre nous ça le fait. Ouais. Tu me satisfais. C'est tout. Maintenant tu sais, je t'aime trop. Toutes les cases de mes rêves sont cochées. Avec toi c'est la vita dolce. Sur la plus haute marche de mon cœur je t'ai placé. Rien ne me fera renoncer. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter. Tu me fais bien trop d'effets. J'aime ton air distrait. Tu me satisfais. J'aime trop la façon dont on s'entend. Avant toi j'ai connu les sanglots. Et j'étais devenu parano. Sur la plus haute marche de mon cœur je t'ai placé. Et rien ne peut te remplacer. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter. Chacha, chacha,
chavirez-moi. Ouais, chavirez-moi. Chérie, c'est toi qui me fais chavirer quand je suis dans tes bras. Et rien ne peut te remplacer. C'est toi qui me fais chavirer. Chérie, c'est toi qui me fais chavirer quand je suis dans tes bras. Le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, c'est toi qui me fais chavirer quand je suis dans tes bras. Le monde peut s'arrêter. Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur la télé Créole FM avec Wendy et notre invité de ce soir, Féline. Ça va toujours les amis? Ah, Dany, on t'entend pas? Là c'est bon, ça va toujours? Oui. Peur là. Qu'est-ce qu'il fait ton... Donne-moi le mot Dany, s'il vous plaît. Ouais, tu me fais chavirer, c'est pas ça. Mais bon, Wendy, hein. Voilà, je suis là. Ça va toujours, hein? Féline, ça va? Oui, ça va. Très bien. Très bien, bah, moi aussi, ça va très très bien. Et on va parler de ce titre, C'est pas vrai. Ce titre, il y a un mois à peu près, hein, qui est sorti. Un peu plus maintenant. Oui, un peu plus. Oui, un mois et demi, presque deux. Presque deux. 2 mois, allez, c'est parti, 2 mois. Bon, on va dire 2 mois. 2 mois. Un jeune bébé. Bon, alors, c'est quoi l'histoire de la chanson C'est pas vrai, explique-nous, raconte-nous, parce que je suis un petit peu... je suis un petit peu curieux de cette histoire. Tu veux dire l'histoire de la chanson ou de la conception de la chanson? Les deux. Ah, les deux. Alors, comme je l'ai dit, c'est mon cher et tendre Mehdi Custos qui compose pour moi et qui connaît très bien sa chérie. Oui. Et donc, il a voulu faire composer une chanson qui me permette en fait de montrer un petit peu ce que je pense, de parler de ce que je veux, des sujets qui m'intéressent et surtout de la façon dont je réagis réellement dans la vie. Voilà. Donc, livrer des petits morceaux de moi et de ma vie un peu et de mes pensées et de mes sujets de prédilection. Donc, c'est pas vrai. C'est un de ces sujets. Donc, un sujet que toutes les femmes connaissent, hein, tous les hommes aussi d'ailleurs. Voilà, on a tous, à un moment dans notre vie, été courtisés par un homme qui nous a fait croire que, voilà, on était l'amour de sa vie, et que, etc., juste pour obtenir nos faveurs intimes, alors qu'en même temps, ben, il fréquente plusieurs autres filles, quoi. Voilà, donc j'ai voulu traiter de ce sujet, puisque j'estime que, bon, dans notre société actuelle, on a suffisamment, en fait, de conditions pour pouvoir comprendre que les choses ont évolué et qu'on peut dire les choses honnêtement. On n'a pas besoin de faire semblant. On a envie de passer la vie, de se marier avec quelqu'un pour pouvoir faire un petit bout de chemin ou pour pouvoir passer une bonne soirée et plus si affinité. Il suffit de le dire, il suffit d'être honnête. Mais nous les femmes, on aime l'honnêteté en fait. Voilà, donc on peut être prête à rencontrer quelqu'un pour une nuit ou pour une période, pour des vacances ou ce qu'on veut, ou pour la vie. Mais voilà, on veut savoir sur quel pied danser et cette chanson-là traite de ce sujet. C'est quelque chose que j'ai vécu comme beaucoup de femmes.
Et j'ai essayé de montrer un côté, une toute petite vengeance, mais gentille, hein, franchement, là. Il y a pire hein, comme vengeance. Voilà. Un gars qui me drague et qui, en même temps, drague deux autres filles. Je crois que tu en connais une, Dani, Johanna. L'autre. Oui, c'est ça. Je connais bien son L'autre, c'est itinéraire. Paloma. Tu vois là, hein, tu vois dans la street. Et l'autre, bah, c'est Paloma. Voilà. Donc, ce sont deux personnes que je connais, malheureusement pour lui. Et donc, voilà, j'ai monté un petit guet-apens sympa pour lui. Je me suis dit que comme c'est quelqu'un qui aime les belles filles et qui aime jouer, eh ben, nous allons jouer. Donc, je l'accueille dans un contexte un petit peu, on va dire, coquin et énigmatique. Voilà, je lui bande les yeux. Alors déjà, il est accueilli par mon majordome, parce que bon, j'ai une grande maison. Donc j'ai un majordome qui va l'accueillir avec un masque de puppies. On lui bande les yeux et tout, je lui mets des menottes. Voilà, et puis je fais venir mes comparses, Johanna et Paloma. Et ensuite, quand je lui enlève le bandeau, bah, il nous voit toutes les trois. Et là, il se dit, waouh, au début, mince. Mais elles sont là, mince, elle la connaît. Après, mais peut-être que on va s'amuser à 4. Hein? Les hommes, ils n'arrivent pas à percuter tout de suite. Ouais. Faut bien Voilà. l'idée qui nous vienne en tête, là. Oui, forcément. Et puis comme il est menotté assis au bord de ma piscine d'eau glacée, parce qu'elle était vraiment glacée, hein, enfin, pour le coup. Hein. Malheureusement pour l'acteur. Eh ben voilà, gentiment, je lui fais une petite caresse sur le visage pour qu'il se méfie pas. Et puis ensuite, je lève mon pied et puis je lui mets à côté de son genou et puis pouf, je le pousse à l'eau. Voilà. Un petit pain d'eau glacée et quand il ressort, ses idées, elles se remettent en place et il se dit, oh, d'accord, c'était ça. Ben voilà. Une petite vengeance très gentille. Moi, je kiffe, le mec, il vient, il croit qu'il va passer une super bonne soirée, il finit dans l'eau de la piscine glacée. Voilà, et attaché, hein, parce qu'il est toujours attaché. Hein. Voilà. Il va faire Houdini pour se détacher, parce que ça... D'ailleurs, on regarde le clip parce qu'elle est super bien, le clip, elle est bien tournée, bien. Le scénario est très très bien. On regarde le clip parce que l'heure passe très très vite, 21h47 minutes. D'accord. Allez, à tout de suite sur Télécréole. À tout de suite. Ne m'appelle pas bijou si t'es pas solo. Ne parle pas d'amour. Ne parle pas d'amour si t'es pas réglo. Je connaissais déjà ton itinéraire. Quand je t'ai posé la question, tu n'es pas honnête avec moi, c'est clair. Sur ta situation, on m'a dit qu'on t'a vu dans la street avec Johanna. Tu dis c'est pas vrai. On m'a dit qu'on t'a vu on the beach avec Paloma. Tu dis c'est pas vrai. Maintenant t'es dans les cordes. Maintenant t'es dans les cordes. Je dis c'est pas vrai. Maintenant t'es pris à la gorge. Maintenant t'es pris à la gorge. Tu dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne m'appelle pas du tout. M'appelle pas du tout. Si t'es pas sérieux, t'auras même pas ma joue. Même pas ma joue si tu m'étonnes. Cesse de te faire passer pour un mec sincère. Tu n'es pas innocent. J'ai des preuves à ne savoir qu'en faire. Je t'ai cramé il y a longtemps. On m'a dit qu'on t'a vu dans la street avec Johanna. Tu dis c'est pas vrai. On m'a dit qu'on t'a vu on the beach avec Paloma. Tu dis c'est pas vrai. Maintenant t'es dans les cordes. Maintenant t'es dans les cordes. Je dis c'est pas vrai. Maintenant t'es pris à la gorge. Maintenant t'es pris à
retour sur Télécréole FM avec notre invité Féline et Wendy. Ce soir, ça va toujours? Très bien. Bon, Wendy. Ça va toujours. Des fois, tu me dis des choses, c'est pas vrai non plus. Hein. Je dis toujours la vérité, Dani, toujours. Wendy, il te reste 3 minutes, 3-4 minutes si tu veux poser des questions à Féline par rapport à la mode. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, on va parler mode. Moi, j'ai vu ta bio, donc je savais pas en fait que t'étais modèle photo, enfin que t'étais dans le monde de la mode. Et quand j'ai vu ta bio, j'ai vu les photos, mais je me dis, mais waouh, la meuf est trop belle. J'ai vu que t'avais défilé quand même pour des grandes marques et tout ça, mais t'as vraiment une carrière de fou dans le mannequinat. T'as défilé pour des grands couturiers. Et du coup, première question déjà, si t'aurais un conseil à me donner pour pouvoir évoluer en fait dans ce monde-là, ça serait lequel? De toujours avoir quelqu'un de ta famille avec toi ou quelqu'un qui va pouvoir vraiment défendre tes intérêts et préserver ton intégrité. Et ensuite, ben, d'aller dans un endroit qui te permette d'avoir les opportunités nécessaires pour pouvoir aller là où tu veux, ce que tu veux obtenir, quoi, pour avoir ce que tu veux obtenir. D'accord. Quand je parle d'endroit, c'est-à-dire ben, un pays en Europe, voilà. Les îles, c'est un petit peu trop petit pour avoir les bonnes opportunités, en tout cas dans le domaine de la mode. Je le constate beaucoup à La Réunion, c'est vraiment difficile. Je pense que j'aurais plus de chance en Europe, mais du coup, pour pouvoir, parce que c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment bien défiler, genre pour Jean-Paul Gaultier ou, tu vois, Dolce Gabbana, ou des fois, tu vois, les grandes marques en fait, tu vois, pouvoir faire un jour le tapis rouge, monter le Festival des Cannes, c'est vraiment un rêve. En fait, quand tu as travaillé avec ces personnes-là, est-ce que c'est toi qui es venu vers elles ou c'est eux qui sont venus vers toi, du coup? Non, c'est elles qui sont venues vers moi. En fait, j'étais en agence, donc ils m'ont simplement choisi sur photo. Voilà. J'étais en agence et bon, après le Festival de Cannes, tu sais, ça peut se faire. Hein. Il suffit d'avoir la bonne personne et puis tu peux monter les marches avec. Hein. Ok. De toute façon, il est possible que je remonte les marches, hein, tu sais. Peut-être que tu m'accompagneras si t'es libre. J'aimerais trop, merci. Oh C'est là là. possible. J'ai des projets cinématographiques qui sont dans les tuyaux déjà. Hein, donc, l'année prochaine, normalement, c'est prévu que j'aille à Cannes. Donc, tu vois, on Oh, verra. Je te tiendrai au courant. d'accord. Et pour le cinéma, justement, tu t'es lancé dedans comment? Est-ce que tu as passé des castings ou pareil, est-ce qu'on est venu vers toi? Alors, Parce que au début, on est venu vers moi. En fait, bah, voilà, c'est-à-dire que ouais, j'étais top modèle. Donc, j'ai été aussi jury des Off de Cannes une année. Et à cette année-là, j'ai été énormément remarquée par de nombreux réalisateurs américains, canadiens, enfin de toutes sortes de pays qui m'ont. J'ai même rencontré, même Stallone lui-même est venu me voir, me parler, pour me dire ouais, il faudrait que je fasse du cinéma. Hein. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit que voilà, la caméra m'aime beaucoup et que je devrais faire quelque chose. À l'époque, j'étais pas prête, donc j'ai pas embrayé dessus, mais après oui. J'ai réalisé co-réalisé un court-métrage avec une amie, le Bandana Rose, qui parle du cancer pédiatrique. Et voilà, à travers cette réalisation, là, je me suis vraiment lancée dans la comédie. J'ai pris des cours au Canada d'acting, de réalisatrice aussi. Et là, dernièrement, j'ai participé à une saison qui va sortir en septembre. Là, c'est dans une série qui s'appelle Wish, qui a été écrite par Julien Dalle, tournée en Guadeloupe, avec une pléiade d'artistes, chanteurs, de comédiens et autres personnalités caraïbéennes. Et même, il y a même une actrice une actrice anglaise dedans, celle qui a joué dans Les Animaux Fantastiques, qui joue dedans. Donc voilà, il y a tout un tas de personnes, célébrités, qui sont dedans. Et j'ai eu l'honneur, Mehdi aussi est dedans, il joue son propre rôle, puisque c'est une série sur l'industrie musicale caraïbéenne. Donc voilà, ils ont pris beaucoup de chanteurs. Moi, je joue pas la femme de Mehdi dedans.
J'ai un autre mari. Et une autre femme, du coup. Voilà, je suis une autre femme, j'ai un mari, etc. Mais bon, voilà, c'est une série qui est qui est novatrice et qui est prometteuse et qui sortira en septembre, là. Donc, voilà. Là, je me suis vraiment lancée dans l'acting à travers tous ces projets. Bah, d'ailleurs, on va enchaîner avec projet musique. D'ailleurs, il y a quoi de prévu là, côté musique? Alors, c'est pas vrai, c'est le premier extrait d'un EP donc, qui sortira l'année prochaine. J'ai le deuxième titre, le deuxième extrait va sortir en septembre également. Voilà. Et un troisième qui est déjà prêt, hein, parce que tout est déjà prêt. Donc, en début d'année prochaine et dans la foulée, donc l'EP sortira. Voilà. Et ce sont vraiment des chansons qui ne seront... Ce sont des styles qui sont totalement différents. Il ne faut pas s'attendre à ce que je fasse une copie de C'est pas vrai. Là, C'est pas vrai, c'est un style bien particulier. La chanson qui vient après, c'en est encore un autre. Et celle qui vient derrière, c'est carrément autre chose encore. Donc, on va vraiment dans cette EP explorer tous les styles musicaux que j'affectionne et dans lesquels je me plais à chanter, en fait. Voilà. Est-ce que tu as des remerciements à faire, Féline? Ben oui, alors déjà, je remercie avant tout et pour tout, en fait, ma base fan, parce que sans eux, en fait, je n'existerais pas. Je remercie mon chéri pour tout ce qu'il fait pour moi. Je remercie les médias, donc, dont vous faites partie, qui nous permettent d'avoir une fenêtre sur notre art et qui nous permet un petit peu d'être connus et de pouvoir communiquer. Et puis, d'une manière générale, ben voilà, je remercie Dieu et la vie de m'avoir permis d'être là où je suis aujourd'hui et d'obtenir tout ce que je souhaite et de cocher plusieurs cases de mes rêves. Ouais, cool. Est-ce qu'on peut terminer en a cappella avec toi, Féline, avec le titre C'est pas vrai? Oui. Est-ce que tu vas répondre c'est pas vrai? Ouais. D'accord. C'est bon, allez, vas-y, je suis prêt. On m'a dit qu'on t'a vu dans la street avec Johanna, tu dis. C'est pas vrai. On m'a dit qu'on t'a vu on the beach avec Paloma, tu dis. C'est pas vrai. Maintenant t'es dans les cordes. Maintenant t'es dans les cordes, tu dis c'est pas vrai. Maintenant t'es pris à la gorge. Maintenant t'es pris à la gorge, tu dis c'est pas vrai. Merci. Pour moi, Céline, ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Dani. Merci Féline, en tout cas, il est presque 22h, mais c'est en tout cas pas la capella. On peut te suivre sur les réseaux, Féline? Oui, on peut me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, TikTok et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le mois prochain, enfin pas le mois prochain, ce mois-ci, dans 15 jours à peu près, il va y avoir un inédit. Hein, ça va être Si tu le veux en live. Ah, c'est cool. C'est un inédit et ce ne sera que sur ma chaîne. Alors, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube Féline Custos, Féline avec un Y. Et comme ça, vous pourrez voir Si tu le veux en live. Et je peux vous assurer que je n'étais pas seule sur scène, j'avais 2 danseuses. Alors, je te laisse imaginer, Dani. Voilà, c'est bon. Merci en tout cas, Féline. Merci Wendy. Il est déjà 22h. C'était les Créoles FM. On se donne rencard dimanche prochain. Merci François pour le direct. Ciao, bye bye. Merci.